Alors bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à éclairer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors, cette vision, parfois, j'arrive à en douter. Heureusement, ça reste pas longtemps, ces doutes. Mais quand je vois le monde comme ça, parce que d'après ma théorie, c'est d'après cette théorie, en fait, voilà, on va dire ça plutôt comme ça, c'est plus simple. D'après cette théorie, pardon, il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4, 5, 10 siècles. Mais quand je vois l'instinct bagarreur d'une grande partie des êtres humains, je me dis, combien de temps faudra-t-il encore pour maîtriser le comportement humain, pour atteindre l'état où le comportement humain sera géré entièrement, où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, où l'homme n'aura plus... Voilà, là, si je regardais quelques images des vainqueurs en Syrie, par exemple, qu'est-ce qui se passe au niveau de la violence, du sentiment de domination? Comment la population peut vivre avec ça? Comment les femmes, les enfants vont vivre avec un niveau de testostérone aussi élevé, un niveau d'agressivité aussi fort? Et est-ce qu'on peut arriver à venir à bout de cette masculinité violente, quoi, hein, en fait? Eh ben, alors, c'est désespérant quand je vois ça. Je me dis, mais est-ce que vraiment cette théorie a du sens? Est-ce qu'on va vers le fait d'arriver à faire que l'homme soit vraiment devienne un agneau pour l'homme? Parce qu'en fait, c'est ça. C'est pas. Il faut que ça soit fini cette dimension violente de l'homme. Et ça a l'air de prendre une éternité. On se dit, mais est-ce que ça a changé par rapport aux Grecs ou aux Égyptiens, ou je sais pas. Alors, excusez-moi, mais il fait froid et je me réchauffe avec... Pardon. Et puis... Après, je me dis, mais ces hommes, c'est parce qu'ils sont enclenchés dans un mouvement qui est la guerre, qui est la violence, qui est le renversement d'un tel, enfin voilà, la prise de possession d'un mouvement. Mais si l'ensemble humain dit c'est fini, ils rentreront dans le rang et ça peut devenir des gens extrêmement doux en réalité. Ils sont très certainement doux, ils sont... voilà, je pense que le fond est doux de l'être humain, simplement les circonstances vont le pousser à être autre chose. Voilà. Bon, bref, ça c'est l'introduction de cette théorie selon laquelle donc l'humanité nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. Alors ça prendra encore quelques siècles, comme je viens de le dire, mais c'est une orientation, voilà, c'est l'orientation du monde vers cet endroit. Alors,
pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des audios que j'écoute sur France Culture la plupart du temps, sur l'émission qui s'appelle Avec Philosophie. Et bien là, je continue une émission qui a commencé cette semaine, et donc, nous sommes le 18 décembre 2024, ça a commencé lundi, nous sommes mercredi, donc il y a déjà eu, là je pense qu'il est en train de se dérouler la troisième vidéo, la troisième audio sur cette série, La métaphysique est-elle un délire? C'est vraiment intéressant et c'est sur l'idée de la métaphysique. Donc je reprends l'écoute, je découvre en même temps pour la plupart du temps, même si je l'ai écouté dans la nuit, voilà, d'une oreille distraite, eh bien voilà. Donc je lance l'audio et je commente éventuellement. Alors, je suis en train de regarder ma présentation. Bon, vous l'aurez compris, je suis pas en compétition pour un défilé de pour un défilé de mode. Je me caille, il fait froid, je mets pas trop de chauffage et en fait voilà. Donc je suis engoncé dans ce truc, même si un bon rayon de soleil arrive. Et ça change tout dans l'existence. Allons-y, je lance cet audio. On pense notre avant, on pense notre après, on a des idées, des croyances sur pourquoi nous avons telle vision du mal, telle vision du bien. Et personne ne nie cela. On peut avoir des idées sur Dieu, comme lorsque Quentin Meillassoux, vous évoquez, dit au fond, Dieu n'existe pas encore. Il réfléchit à cette idée. Mais ma question, c'est de savoir si on n'est pas dans des idées seulement, au lieu d'être dans du savoir. C'est ça la question. Est-ce que vous, Anna Longo, qui dites travailler sur les conditions du savoir, vous pensez qu'on peut avoir un savoir sur toutes ces choses que nous pensons? Et on peut avoir un savoir, c'est-à-dire une connaissance qui est considérée comme objective. Considéré comme objectif, ça signifie que la majorité des gens s'accordent sur la vérité de cette connaissance. Et on a... Mais voilà, la majorité s'accorde sur sur des choses. Mais alors, ça serait les vérités objectives. Oui, effectivement. C'est-à-dire que le monde est tel qu'il se présente à nous. Mais c'est pas ce que les scientifiques sont en train de révéler. Ce que nous sommes, ça n'est pas forcément la vérité. C'est une sorte de vérité objective pour nous, pour l'être humain, pour la vie ordinaire, mais c'est autre chose. Et c'est pour ça que la métaphysique va chercher des réalités qui sont différentes, en fait. Si nous sommes constitués, par exemple, si selon les scientifiques, on est constitué d'atomes, ces atomes eux-mêmes sont constitués de particules élémentaires, et ces particules élémentaires, au final, sont immatérielles. C'est de l'énergie, ça n'a plus de réalité. Eh ben, on est obligé de tenir compte en tant que philosophe de cette dimension d'irréalité de notre monde. Et parce que ce qui intéresse le métaphysicien, c'est les questions qui sont encore insolubles pour nous, mais qui, à mon sens, trouveront un éclaircissement dans l'évolution du temps.
Comme l'atome commence, la composition de la matière, elle commence à être découverte, elle commence à être éclairée par au niveau de l'évolution. Il y a eu un moment, il y a peut-être 10 ou 15 000 ans, la matière, c'était la matière telle qu'elle était aperçue. Il y a eu un moment où les atomiciens, on va dire, ceux qui ont imaginé l'atome, Démocrite, etc., les présocratiques, vont dire que c'est constitué d'atomes. Et puis, quelques siècles plus tard, on va commencer à pouvoir regarder la matière d'une autre manière, etc., etc. Et donc, on va évoluer encore sur cette vision. Donc, par exemple, est-ce que nous sommes simplement un esprit? Est-ce que la réalité se concentre autour de la pensée, ou est-ce que la réalité c'est aussi tout ce que l'on voit? Est-ce que ce qui est à l'extérieur de moi, je peux y accéder? Est-ce que je peux sortir de moi pour aller véritablement voir si l'extérieur est une réalité, ou est-ce que tout cet extérieur ne reste que, au final, à l'intérieur de mon esprit? Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on finit notre existence? Que devient cet esprit? Voilà, toutes ces questions-là qui sont des questions métaphysiques, mais que la physique répond, à laquelle la physique répondra. Il faudra du temps encore, d'évolution et de réflexion pour y arriver. Mais c'est on a un savoir, on produit de la connaissance. Il suffit de le dire pour que ça. Et après, ce qui m'intéresse, je pense que voilà, aujourd'hui la question de l'objectivité est plutôt considérée comme une question d'accord. Plus ou moins universelle sur certaines inférences qui sont à considérer comme vraies. Après, c'est que pour moi, la question de la métaphysique, n'est pas le même type de savoir, n'est pas le même type de connaissances. Donc, la métaphysique n'est pas un savoir représentatif. Lorsque la connaissance scientifique, par exemple, est une représentation de la réalité, pas une représentation, voilà, comme les autres. C'est une représentation spécifique de la réalité, mais il y a une connaissance qui est une représentation qu'on peut considérer plus ou moins adéquate, plus ou moins correcte, plus ou moins utile dans la pratique quotidienne, voilà. Parce qu'en gros, la question est de savoir si cette représentation est utile pour orienter l'action dans le monde, non? Et donc ça, c'est un type de savoir. Oui. La métaphysique, c'est pas les mêmes types de savoir. D'accord, c'est différent. C'est pas les mêmes types de savoir, c'est-à-dire que la métaphysique ne produit pas des représentations de la réalité. Mais c'est une enquête sur les conditions des possibilités, non seulement d'une représentation de la réalité qu'on considère comme la vraie, mais des représentations de la réalité au pluriel. Et donc je trouve que ça ne peut pas produire un savoir si c'est une enquête sur les possibilités du savoir. Oui. Ça peut sans doute produire un savoir à un certain moment, si l'intuition parvient à trouver quelque chose de cohérent dans cette chose. Mais évidemment, la métaphysique va remettre en cause ce savoir objectif. C'est-à-dire que moi, sur la mécanique universelle, je dis, mais bon, notre vision du monde, elle a une réalité, mais ça peut pas, elle est pas complètement universelle, parce que c'est pas la même vision qu'a un ver de terre de la réalité. Un oiseau a une autre façon de voir le monde que ce que je le vois. Nous avons décrit tel ou tel
objets avec telle terminologie, mais qui sont totalement inutiles pour d'autres animaux, par exemple. Donc, toutes ces vérités objectives sont remises en cause en réalité par la métaphysique. Mais la métaphysique peut découvrir des vérités aussi. Peut-être que l'idée selon laquelle l'humanité va vers sa perfection, qui est à mon sens une vision métaphysique, puisque elle se projette, c'est une créativité, c'est une création, c'est pas une, il n'y a pas quelque chose d'objectif, c'est pas comme ça c'est 30 centimètres, jusqu'à là-bas, ça va faire le futur qui est là-bas, au bout, ça va faire 5 mètres. Bon, ça c'est une objectivité, mais la création de la téléologie, c'est-à-dire l'étude des fins dernières, c'est du spéculatif, évidemment. Mais ça peut être une réalité, ça peut être vrai, par exemple. Ben, ça, peut-être que dans 500 ans, dans 600 ans, dans 1000 ans, on pourra dire oui, ben oui, cette théorie, puisque nous sommes arrivés à cet état de perfection, ils avaient raison. C'était, par exemple, il y a certains anticipateurs dans le passé qui ont écrit des livres d'anticipation et qui s'avèrent exacts aujourd'hui. Ben, c'était une réalité, voilà. Donc c'est pas du savoir, vous dites que ce n'est pas du savoir alors. Ça ne peut pas produire un savoir. C'est pas les mêmes types. Après, c'est un autre type de savoir. Après, je pense que c'est plutôt les savoirs, c'est plutôt du côté de la métaphysique que du côté de la représentation. De toute façon, normalement, on va ancrer la représentation sur des fondements métaphysiques. Donc, par exemple, j'ai envie de dire, bon, cette monde représenté d'une façon scientifique est absolument vrai, absolument nécessaire. J'ai besoin, de les justifier, en passant par la métaphysique. Et les Turing, après, Mais parce que, justement, là, l'idée de justifier la présence du monde, c'est ça qui est aussi important. Parce que, la physique, elle dit le monde est là, il est comme ça c'est l'étendue, ça c'est le temps, ça se découpe comme ça, etc., etc. C'est une chose, mais le pourquoi ce monde est là, c'est ça qui peut apporter du sens en réalité, parce que s'arrêter à la représentation, en fait, c'est pas suffisant. Et c'est là où la métaphysique va rentrer en jeu, mais la religion également, tout ce qui va donner du sens aux choses. Et là, c'est curieux, parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de philosophie qui veut plus s'occuper de ce sens, qui dit le monde est comme ça, il est comme ça, il n'y a pas de divin, il n'y a pas de... on naît, on vit, on meurt, et il n'y a pas de question à se poser, c'est tout, il faut organiser la vie comme ça. Mais si on ne se pose pas la question de pourquoi il y a quelque chose, pourquoi ce monde s'est créé, pourquoi le vivant a émergé, pourquoi l'homme émerge de ce vivant, quel est son sens, qu'est-ce qu'il réalise, quoi. Ça paraît incroyable de pas se poser cette question-là, pour moi. Mais bon. Je vais vous envoyer des films de science-fiction pour voir comment vous réagissez. Il fut un temps où je ne me posais pas la question. Vous repreniez ce problème. Les idées que nous avons vont évidemment, prétendent accéder au grand dehors, comme m'a dit tout à l'heure Pierre Cassounoguet, c'est-à-dire des choses qui existent indépendamment de notre pensée. Notre pensée pense des choses qui existent indépendamment d'elle. Mais produit-elle là du savoir ?
C'est très intéressant parce que cette question que vous posez, elle a été prise en charge par la métaphysique classiquement. C'est le problème de l'idéalisme. Est-ce qu'on est enfermé dans la pensée ou est-ce qu'on peut s'assurer de toucher au réel des choses? Mais c'est pas une question qui est spécifique, qu'on devrait spécifiquement adresser à la métaphysique. Tout discours théorique suscite cette question de savoir si on est dans un monde d'idées, de représentations hypothétiques du réel, ou si certaines idées peuvent prétendre à la vérité, au-delà de la cohérence logique. Donc la science, y compris, suscite ces questions. On l'évoquait tout à l'heure, voilà, une représentation mathématique, une schématisation mathématique du réel, physique, suscite aussi cette question. Est-ce que c'est des simples instruments? Alors ça, c'est vraiment la question malgré tout cruciale, mais cruciale qui ne l'est pas forcément, mais la question vraiment importante. Est-ce qu'on a accès à autre chose que soi? C'est quand même vraiment incroyable la façon dont est fait la création. Qu'elle amène ce type de question qui est insoluble pour l'instant. Comment pouvoir être extérieur à soi pour voir s'il y a un extérieur à soi? Dans tous les cas, même s'il n'y avait pas d'extérieur à soi, la construction qu'on a de ce monde, elle est, selon la curiosité de l'individu, elle est totalisante. Parce que l'extérieur me permet de développer cette théorie, me permet de travailler cette chose-là. Et je sais très bien que dans ce qui représente l'extérieur, il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout à ça, qui traversent l'existence d'une autre manière, avec d'autres questionnements et avec des choses beaucoup plus simples. Et c'est ce que je sais de l'extérieur me permet de travailler ce que je suis en train de travailler. Alors même si c'était un monde qui se joue qu'à l'intérieur de soi-même, eh ben c'est suffisant. C'est pas gênant. C'est comme ça, qu'il y ait que ce soit un monde enfermé, idéaliste, on va dire, ou que ce soit un monde objectif, matérialiste, extérieur, etc. C'est pareil. C'est pas, ça change pas grand-chose, en fait. Je pense. Par lesquels la pensée se donne une prise sur le réel, ou est-ce que ça décrit quelque chose de la structure intime des choses? La vraie question, du coup, c'est les critères. C'est-à-dire quels critères on a pour toucher à une forme de nécessité interne dans la pensée qui fait dire que là, on a une pensée vraie, c'est-à-dire qui est en contact, en quelque sorte, avec le réel. Le critère métaphysique, il est compliqué parce qu'on a d'emblée affaire à des objets d'un genre un peu spécial. On en évoquait certains. C'est des objets qui ont un caractère un peu superlatif, hein, l'idée du monde, l'idée de Dieu, qui touche d'emblée à quelque chose qui semble excéder le champ sensoriel, le champ de l'expérience sensible, et donc là, il semble qu'on soit spécialement fondé à demander est-ce que c'est simplement des idées dans la tête, ou est-ce qu'on peut prétendre décrire le réel. Et là, il faut juger sur pièce, en vérité. Donc, si on prend l'exemple de Dieu, et en deux mots, oui, à quoi sert cette idée?
il faut se demander, avant de se demander si elle correspond à quelque chose dehors, et ça, par définition, Dieu, on va pas en avoir une expérience directe comme on a l'expérience d'un verre d'eau, quoi, ou d'un animal, quoi. Donc c'est pas un hyper objet qui serait révélé comme ça à des expériences mystiques, occultes. Wittgenstein disait, c'est une bonne façon d'introduire, enfin de mettre les choses dans la bonne perspective. Il disait précisément que c'est une affaire de perspective. Il disait Dieu, croire en Dieu, c'est voir que le monde a un sens. Et justement, il disait, c'est voir. Donc c'est vraiment une question de point croire, de vue. Si vous me permettez. Il disait croire, mais il disait pas savoir. Oui, mais et il est clair que cette croyance sert à des choses. Mais le fait, ça c'est un critère pragmatiste au sens de l'école philosophique pragmatiste, c'est le fait qu'il serve à quelque chose. Non, mais moi je dirais pas une lecture pragmatiste. Valide-t-il le savoir? Non, pas précisément. Je pense que l'interprétation pragmatiste qui dirait, bon, c'est une croyance qui va nous être plus ou moins utile pour survivre, pour espérer, etc. Je pense c'est aller trop vite. Je pense qu'il faut s'attarder sur le... Bien sûr, c'est le côté utilitariste, il est bien sûr qu'il est là, mais c'est pas... c'est pourquoi il y a cette possibilité que le monde ait été créé par quelque chose, plutôt que rien. C'est pas nous-mêmes qui l'avons créé. Et voilà. Donc, bon, je vais arrêter là pour cette vidéo.